Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère Emmanuel. Bonsoir, super Mélanie. Comment tu vas? Ça va bien, frère Emmanuel. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien.
Voilà. Par la grâce de Dieu, je pense que tout le monde va bien. Bonsoir Diane, comment tu vas? Bonsoir, ça va? Ça va? Oui, oui, ça va, bonsoir. Dieu merci. Diane, tu nous suis depuis l'Allemagne, c'est bien ça, hein? Oui, oui. Tu es la fille de l'honorable Watons. Uh-huh. Amen. Bonsoir Valérie. Bonsoir, frère Emmanuel. Comment tu vas? Ça va? Dieu merci. Et chez toi? Ça va, hein, par la grâce de Dieu. Un peu enrhumé depuis le temps des prières du vendredi, mais ça va. Ça va. Quelques trucs, mais ça va. Ça va. Dieu fait grâce. Dieu fait Fais-toi un grâce. bon thé. Comment? Et dis, fais-toi un bon thé au miel, tu vas boire. Thé au gingembre. Oui, miel et gingembre. D'accord. D'accord. C'est compris. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je pense que j'ai du miel Habitant, ici. bonsoir. Super Mélanie, tu es là? Oui, Bénom, je suis là-haut. Comment tu vas? Ça va bien et toi-même? Oui, ça va, grâce à Dieu. Tu m'as manqué ce week-end-là. Il te dit, hein, je t'ai pêché quelque part. On se parle après le temps de rencontre, même je vais t'appeler. Ça Non, marche. vous À pouvez tout parler à à l'heure. n'importe qui devant nous. Ça ne me gêne pas. Aïe, on peut pas parler ici, Non, frère non, c'est un Emmanuel. D'accord, 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 d'accord. D'accord, c'est tout à fait. Parce que tu nous permets de nous retrouver ici en tant qu'enfants de Dieu pour ce moment d'enseignement. Dispose nos cœurs, ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus, pour recevoir ta parole, non seulement pour la recevoir, mais aussi pour la mettre en pratique. Nous te prions pour ton serviteur. Dispose-le, donne-lui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui vient de toi. Renouvelle ses forces, bénis-le, bénis-nous tous et donne-nous toujours la force de te rendre grâce où que nous soyons pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. 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 Que le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. J'aime bien Super Mélanie, ses actions de grâce pour ceux qui sont dans le groupe, de la coach. À chaque fois qu'elle fait des actions de grâce, je vois vraiment plein de bonnes choses qui se rapprochent de sa vie. Il y a, c'est avec elle-même, quand elle fait des actions de grâce, elle me montre plein de choses. Et je comprends encore un peu plus les bénédictions cachées derrière les actions de grâce. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager de temps en temps à faire des actions de grâce publiques aussi. Si vous êtes dans des groupes de prière, que vous souhaitez rendre grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu pour ce qu'il vous donne déjà. Ça, Allô, frère Emmanuel. amen. Allô, amen, frère Emmanuel, pardon. J'ai activé mon micro. Je veux parler pendant 3 minutes, s'il te plaît. Euh, Non, juste édifier quelqu'un. Mais c'est pas grave, si, on peut faire ça après. D'accord, on va se parler. Allez, vas-y, juste 3 minutes. Vas-y. D'accord. Par rapport aux actions de grâce, c'est pour ça que j'ai voulu parler. Et vraiment, excusez-moi, je présente les excuses à tous ceux qui sont connectés. Frère Emmanuel a parlé de mes actions de grâce. Dans le groupe métier de destinée avec la coach Rose Marie, j'ai pris la résolution de dire toujours merci à Dieu, même si c'est pour l'air que je respire. Et je vous assure que à chaque fois que je fais ça, ça marche. Je reçois des cadeaux. Dites merci à Dieu, surtout quand vous ne voyez rien. La dernière fois authentique, je me suis levée. Ce jour-là, j'ai rendu grâce à Valérie, frère Emmanuel. Quand je me suis levée le matin, j'avais pas 5 000 pour aller au travail. Je suis revenue à la maison avec 70 000. Ça marche. Je voulais juste dire ça, frère Emmanuel. On peut continuer la prière. C'était juste pour dire Amen. à quelqu'un qu'il faut rendre grâce. Amen. 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 Voilà, sans le savoir, j'avais dit, et ça confirme un peu tous les biens que je pense des actions de grâce. Ça confirme un peu tous les biens que je pense des actions de grâce. Amen. Donc, on est réunis aussi ce soir pour un temps d'enseignement. Je m'excuse pour le temps. J'ai annoncé qu'il y avait des slides. Malheureusement, le fichier est prêt. Tout est prêt, mais c'est encore un souci technique qui déconne. Donc, je pense que durant les slides, durant le temps
durant les temps, le slat sera peut-être avec nous dans le nom de Jésus. Donc, le thème de mon message de ce soir, c'est crions dans le désert à l'image de Jean-Baptiste. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est crions dans le désert à l'image de Jean-Baptiste. Et le texte de base, c'est Matthieu 3, versets 1 à 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se porter volontaire pour lire la parole de Dieu? Je veux des volontaires pour lire la parole de Dieu. Pour lire la parole de Dieu. J'ai juste besoin de deux volontaires pour lire la parole de Dieu. Il y a la parole de Matthieu. Vous êtes volontaire, d'accord, coach? Anne-Marie, allez-y. Et puis, je vais donner une personne pour prendre Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 43. Matthieu 3, verset. Donc, Destiny, tu prends Ésaïe 40, verset 3. Et puis, Ok. coach Anne-Marie, vous prenez Matthieu 3, verset 1 à 5. OK. Version Semeur. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, changez, car le royaume des cieux est proche. Ces gens que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers grands. Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Amen. 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 Ésaïe Amen. 40, ok. Allez-y. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. 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 Quand on lit ces deux versets, il y a un passage qui revient. Ce qu'on parle, Ésaïe avait annoncé depuis longtemps qu'il fallait qu'on crie dans le désert pour préparer l'arrivée du roi des rois. Seigneur, je te bénis ce soir pour ta parole que tu me donnes d'annoncer, pour cet enseignement que tu me donnes de donner. Je prie que tu prennes le contrôle, éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté. Prends le contrôle, que cette parole ne tombe point dans les oreilles des sourds, que cette parole tombe également dans de bon cœur, dans de bonnes dispositions d'esprit, afin que dans le nom de Jésus, tous ceux qui l'entendent, Seigneur, puissent également la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Donc, amen. Donc, Amen, amen. quand on lit ces deux passages-là, il y a quelque chose qui revient, c'est le désert. Il y a un passage qui revient, c'est le désert. Dans Matthieu 3, on nous dit en ces temps-là, parut de Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et aujourd'hui encore, dans Ésaïe 40, nous dit une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Pourquoi est-ce que c'est dans le désert qu'on part préparer dans le chemin de l'Éternel? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'on va dans le désert pour se préparer? Qu'est-ce qu'on fait dans un désert pour se préparer? Est-ce que le désert, c'est le lieu où on doit se préparer? Le désert, c'est un lieu aride, c'est un lieu difficile. Amen. Pour vous, c'est quoi le désert? Je prends juste 2-3 interventions. Pour vous, c'est quoi le désert? Pour vous, c'est quoi le désert? Super Mélanie, coach Anne-Marie, allez-y. Je vais dire que c'est un lieu de restriction, de privation. Parce que dans le désert, on ne peut pas, par exemple, boire comme on veut, si on veut boire de l'eau, si on veut manger. Et l'environnement est difficile, les conditions sont difficiles parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. Les conditions sont difficiles. Il n'y a pas climatisé dans le désert. Amen. Donc, le désert, c'est un lieu aride, c'est un lieu difficile. Et pourquoi est-ce que tu es dans ce lieu difficile? On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu, pour préparer son arrivée, nous demande de nous rendre dans ce lieu difficile, dans ce lieu aride? Et c'était tellement important pour lui que des années avant, Ésaïe avait déjà annoncé. Ésaïe avait déjà annoncé qu'il viendra quelqu'un qui va crier dans le désert pour préparer le chemin
de notre Sauveur. Pourquoi est-ce que c'était tellement important qu'Ésaïe a pris le temps des années avant d'annoncer que préparez-vous, préparez-vous. Vient quelqu'un qui va crier dans le désert. Amen. Pour préparer les chemins de notre Dieu. C'était tellement important pour Dieu que nous puissions être bénis qu'il a préparé notre chemin dans le désert. Amen. Bien-aimé, ici, il ne s'agira pas de parler du désert comme lieu de preuve. Parce qu'il y a aussi cette catégorie de désert qui est un lieu de preuve. Amen. Mais plutôt du désert comme terre de bénédiction, comme terre de préparation. Il y a ce qu'on appelle le désert comme terre de préparation, comme terre de bénédiction. Et c'est ce désert-là que Dieu nous donnera de voir ensemble ce que c'est. Qu'est-ce que le désert? Qu'est-ce que le désert? Dans le nom de Jésus. Donc c'est ce désert-là qu'on verra ensemble. C'est ce désert-là qu'on verra ensemble ce jour. Ce que c'est que le désert. Et par la grâce de Dieu, nous serons bénis par ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le thème, c'est crions dans le désert à l'image de Jean-Baptiste. Donc, on voit encore un peu plus loin qu'est-ce que le désert. Le désert, c'est un lieu de difficulté. Le désert, c'est un lieu très compliqué. Le désert, c'est un lieu où personne ne souhaite se retrouver. Le désert, c'est un lieu où personne même ne doit rêver à s'y retrouver. Parce que le désert, c'est difficile. Comme l'a dit la coach Anne-Marie, le désert, c'est un lieu difficile. Le désert, c'est un lieu d'inconfort. Le désert, c'est un lieu d'inconfort. Le désert, c'est un lieu de solitude. Le désert, c'est un lieu de solitude. Le désert, c'est un lieu d'inconfort. Le désert, c'est un lieu de solitude. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous parle du désert? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous parler du désert ce soir? De ce lieu d'inconfort, de ce lieu de solitude. Est-ce que notre Dieu est un Dieu maso? Non. Est-ce que Dieu souhaite qu'on s'auto-flagelle? Non. Non, ce n'est pas ce qu'il souhaite, qu'on s'auto-flagelle. Mais ce qu'il souhaite, c'est que tout enfant de Dieu doit passer par le désert. Parce que le désert est vu aussi comme une terre de bénédiction. Le désert est vu comme une terre de préparation à notre bénédiction. Le désert, c'est aussi une terre de préparation à notre bénédiction. Le désert, c'est une terre de préparation à notre bien-être. Le désert, c'est une terre de préparation à notre élévation professionnelle. Le désert, c'est une terre de préparation. Amen. Et pour comprendre la définition du désert, et on va situer ça dans le contexte. Bien aimé, la parole dit qu'au temps de Jean-Baptiste, le désert de la Judée, vu qu'il s'agit de ça, le désert de la Judée, était un lieu inhabité, était un lieu où les gens ne partaient pas là-bas en tant que tel. Amen. Donc, quand tu vas dans les déserts, si serpent t'a piqué là-bas, en tout cas, tu vas mettre du temps avant d'avoir du secours parce que ce n'est pas un lieu habité. Ce n'est pas un lieu habité. Les gens vivaient en ville quelque part et puis il y avait un désert. Et quand on lit la parole un peu plus loin, Hérode avait fait construire une forteresse pour se protéger d'éventuels ennemis qui pourraient venir du désert. C'est dire même que quand tu es dans les déserts, il y a une grosse clôture qui te sépare même de la ville. Pendant que je faisais des recherches, j'ai vu que Hérode avait construit comme une clôture de forteresse pour se préparer de l'ennemi qui pourrait venir du désert. Donc quand tu es là-bas même, tu n'es pas en sécurité parce que même si tu cours rapidement pour venir à la ville, les gardes peuvent te confondre et puis te tirer dessus. Donc pendant que Dieu t'envoie dans les déserts, amen, pour te préparer, il sait qu'il t'a isolé. Il sait qu'il t'a envoyé dans un lieu de difficulté. Il sait qu'il t'a envoyé dans un lieu d'inconfort. Parce que le désert, c'est un lieu en confort. Le désert, c'est un lieu où il y a très peu d'eau. Amen. Donc, pendant que tu es dans le désert, tu seras dans ce lieu-là où il y a très peu d'eau. Pendant que tu es dans le désert, amen, tu seras dans ce lieu-là où il y a très peu d'eau. Tu seras dans ce lieu-là où il y a très peu d'eau, où il y a très peu de nourriture pour toi. Amen.
où il y a très peu d'eau, très peu de nourriture pour toi. Mais Dieu souhaite, ouais, c'est bon. Dieu souhaite que nous passions par les déserts. Est-ce que vous voyez tous les slides maintenant? Amen. Vous voyez tous les slides? Oui, oui. Amen. Amen. Donc, amen. 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 L'arrivée de la coach Rosemary nous a apporté les slides qui n'apparaissaient pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, le désert, autant de gens baptisés dans la Judée, tel que ça a été décrit, est un lieu, est une terre aride, difficile. C'est un endroit dur, sec. Donc, lorsque Dieu souhaite que tu partes dans les déserts, il souhaite que tu partes dans une terre difficile, aride. Mais regardez un peu le désert. Personne ne dit que Jean-Baptiste est mort d'eau, est mort de soif, est mort de nourriture dans les déserts. Jésus également a expérimenté les déserts. Ce même désert où Jean-Baptiste était, c'est ce même désert que Jésus-Christ de Nazareth est également parti pour faire ses 40 jours de jeûne. Amen. Et la parole nous dit qu'il fut tenté dans les déserts, mais il n'a rien eu. Mais il n'a rien eu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que le désert, c'est un lieu aride. Je veux que tu comprennes que le désert, c'est un lieu d'inconfort. Si on doit résumer, c'est un lieu d'inconfort. C'est un lieu très difficile. C'est un lieu où tu apprends à rééduquer ta chair. Où tu apprends à rééduquer ta chair. J'ai coutume à dire que le corps s'habitue à tout. Le désert, c'est ce lieu-là qui va te faire comprendre que ce que tu pensais là, c'est pas ça. Le désert va te faire douter de tes sens. La coach Anne-Marie a dit que dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, il n'y a pas de climatiseur. Dans le désert, il n'y a pas de ventilateur. Dans le désert, il n'y a pas de pluie qui viendra même pour te rafraîchir. Mais la parole déclare depuis Ésaïe que Dieu a préparé un homme qui s'appelle Jean-Baptiste pour préparer la voie du Seigneur en allant crier dans le désert. En allant crier dans le désert. Bien-aimé, à l'image du thème de ce soir, Dieu veut te faire comprendre pourquoi qu'est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour toi que tu apprennes à crier dans le désert. Tous ceux qui ont réussi leur vie chrétienne ont appris à crier dans le désert. Tous ceux qui ont réalisé de grandes choses avec Jésus-Christ de Nazareth ont tous crié dans le désert. Tout le monde a crié dans le désert. Aujourd'hui, je donne un enseignement où on a au moins 10 personnes parce que j'ai crié dans le désert. On est souvent au moins 10-15 personnes en direct et puis les replays, ça tourne autour de 27 personnes, 28 personnes. Pourquoi? Parce que j'ai crié dans le désert. Si tu n'apprends pas à crier dans le désert, ta vie ne va pas évoluer assez rapidement que tu souhaites. Si tu n'apprends pas à crier dans le désert, si tu n'apprends pas à aller dans le désert pour crier, il y a des situations qui vont perdurer dans ta vie. Si tu n'apprends pas à aller dans le désert pour crier, il y a des situations qui vont perdurer dans ta vie. C'est vrai que le désert, c'est difficile. C'est vrai que le désert est un lieu aride. C'est vrai que le désert est un lieu où il ne faut pas y aller. On dit le désert, il n'y a même pas d'arbre. Mais Jean-Baptiste se nourrissait de miel. Les abeilles, bon, généralement, ce sont les abeilles qui produisent du miel. On a aussi d'autres sources de miel, mais comment les miels là venaient là-bas? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé? Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Même les sauterelles qu'on mange en général, il y a une catégorie de sauterelles qu'on mange. Ils viennent souvent en saison de pluie. Amen. Il y a des bêtes sauvages qu'on mange souvent. Mais c'est en saison de pluie qu'ils viennent. On dit Jean-Baptiste était dans le désert. Il n'y a pas de pluie là-bas. Où il trouvait ces sauterelles-là? Où il trouvait ces sauterelles-là? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? On s'amuse toujours à dire qu'il se nourrissait de miel et de sauterelles, mais où trouvait tout ça? Dans les déserts. Dans les déserts, il n'y a pas d'arbres. Dans le désert, il n'y a rien. Mais où trouvait tout ça? Le désert, bien-aimé, est un lieu du surnaturel. Le désert est un lieu du surnaturel. Le désert n'est pas un lieu naturel. Le désert, c'est un lieu surnaturel. Amen. Le désert, c'est un lieu surnaturel où Dieu nous veut. Où Dieu nous veut. Où Dieu nous veut.
Le désert, c'est un lieu où on est isolé, on est coupé du monde, on est coupé de notre époux, on est coupé de nos enfants. Ça peut être un lieu de retraite, mais encore plus loin, c'est ce lieu-là où tu es complètement isolé de tout. Et Jean-Baptiste avait choisi d'aller prêcher dans le désert. Quelqu'un peut dire, mais dans le désert, il va trouver qui là-bas pour convertir? Mais il y est allé parce que la parole avait été annoncée depuis Ésaïe 40, qu'il fallait qu'il parte dans le désert pour préparer le chemin de celui par qui aujourd'hui nous allons être convertis, nous allons croire à Dieu. J'ai l'habitude de dire que le spirituel est méchant. Le spirituel obéit à des règles, qui n'a pas de cœur ni de sentiments. Jésus, même par amour pour nous, a donné son Fils unique à une croix. Son Fils a pleuré. Il voulait éviter cette croix. Mais il s'y est conformé. C'est pareil pour le désert. En tant qu'enfant de Dieu, on pense qu'on peut réussir notre vie sans passer par le désert. Mais c'est impossible. Tu vas peut-être avoir le mari facilement. Tu vas peut-être avoir le travail facilement. Mais il y a un moment dans ta vie où tout sera bloqué. Jusqu'à ce que tu partes dans le désert. Jusqu'à ce que tu partes dans ce lieu aride. Tu vas commencer à te demander est-ce que Dieu t'aime. Tu vas commencer à te remettre, peut-être ta foi en cause. Est-ce que Dieu m'aime? Qu'est-ce que je fais dans ce lieu-là? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Pour m'envoyer dans ce lieu isolé. Pour m'envoyer dans ce lieu où je ne suis plus en contact avec ma famille. Où je ne suis plus en contact avec mes frères et sœurs. Mais Dieu n'est pas dans ça. Le spirituel est méchant. Dieu a sa mission qu'il veut accomplir avec toi. C'est pourquoi il veut que tu partes dans le désert. C'est pourquoi il veut que tu partes dans le désert. Amen. Maintenant qu'on a défini ce que c'est que le désert, maintenant qu'on essaie de comprendre un peu ce que c'est que le désert, on va voir en détail encore pourquoi crier dans le désert. Amen. Je pensais même que ma fille Samira sera là, notre sœur Samira sera là, elle est un peu occupée, elle qui a fait marketing et communication. S'il y a des personnes ici qui ont fait marketing et communication, ils nous diront tous que crier dans les déserts, crier dans les déserts, ce n'est pas productif. Amen. La coach est là, c'est une grande commerçante aussi. Elle nous dira que crier dans les déserts, ce n'est pas productif. Amen. Qui te voit dans les déserts? Qui te voit dans les déserts? Amen. Amen, amen. Amen. Qui te voit dans les déserts? Personne ne te voit dans les déserts. Mais pourquoi est-ce que je veux qu'on crie dans les déserts? Le premier motif, c'est pour préparer le chemin du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que l'Éternel dit « Je reviendrai bientôt comme un voleur ». Amen. Et pour préparer le retour de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons crier dans le désert. Nous devons apprendre à crier dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Ésaïe 40 a été clair. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Pour préparer le chemin du Seigneur, il a fallu qu'il y ait Jean-Baptiste pour crier dans le désert. Et pour préparer également le chemin du Seigneur dans notre vie, dans la vie de notre famille, dans la vie de notre époux, il faut qu'on puisse apprendre à crier dans le désert. Celui qui a besoin que son conjoint puisse se convertir un jour, il faut qu'il apprenne à crier dans le désert. Celui qui a besoin d'aller en eau profonde avec Dieu doit apprendre à crier dans le désert. Bien aimé, la Bible dit, ce n'est pas moi qui dis, de tous ceux qui sont des hommes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais lui, ce qui caractérise la vie de Jean-Baptiste était sa capacité à crier dans le désert. Amen. Et c'est vrai que Hérode l'a tué après, mais la Bible dit que Hérode l'affectionnait. Donc pendant qu'il criait dans le désert, il préparait le chemin du Seigneur, mais également, il s'est fait une place à la table des rois. Crier dans le désert te donne l'affection des rois. On verra ça encore, on verra ça un peu plus bas. Crier dans le désert te donne l'affection des rois. Mais la première caractéristique pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour qu'on puisse crier, pour qu'on puisse aller affectionner le désert, c'est pour préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour préparer son retour que nous crions dans les déserts. C'est pour préparer le retour de Jésus-Christ de Nazareth que nous apprenons à crier dans les déserts. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons affectionner le temps où Dieu nous envoie dans les déserts pour crier à lui. Matthieu 28, verset 18 dit, allez faire des nations des disciples. Mais tu pourras faire des nations des disciples que si tu apprends à crier dans les déserts.
Tu pourras faire des nations des disciples que si tu apprends à crier dans le désert. Tu pourras préparer l'arrivée de Jésus-Christ dans ta famille que si tu apprends à crier dans ce désert, dans ce lieu aride où il n'y a pas d'eau. Dans ce lieu aride où tu ne trouves même pas de sommeil parce qu'il fait chaud. Ça veut dire que la nuit même là, même si tu veux dormir, tu ne dors pas. Le sable même est chaud, tout est chaud. Tout est difficile. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on crie dans le désert? C'est pour préparer d'abord sa venue dans nos maisons, préparer sa venue dans nos communautés. Tu ne trouveras, bien aimé, aucun serviteur de Dieu, je dis aucun, A-U-C-U-N, aucun serviteur de Dieu. Tu ne trouveras sur terre aucune personne qui sait Dieu, qui sait Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a jamais prêché dans le désert. Ça n'existe pas. C'est un processus par lequel Dieu nous fait passer, nous tous, enfants de Dieu. C'est un processus par lequel nous devons passer et nous devons comprendre et apprendre à prier dans le désert. Donc la première raison, c'est pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. La deuxième raison, c'est pour préparer le chemin du Seigneur. La première raison, c'est pour préparer le chemin du Seigneur. Et on dit que Jean-Baptiste ne criait pas pour faire du bruit, mais pour préparer les cœurs. Amen. La seconde raison, c'est pour préparer les cœurs à recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc, celui qui veut préparer les cœurs à recevoir Jésus-Christ de Nazareth, celui qui veut préparer le cœur de son époux, celui qui veut préparer le cœur de ses enfants, celui qui veut préparer le cœur de son environnement professionnel, de son travail, à recevoir Jésus-Christ de Nazareth, apprend à crier dans le désert. Celui qui veut préparer le cœur à l'accepter, apprend à crier dans le désert. Celui qui veut préparer les cœurs à l'accepter, même comme épouse ou comme époux, apprend à crier dans le désert. Les gens acceptaient Jean-Baptiste parce qu'il avait appris à crier dans le désert. Donc pendant que tu cries dans le désert, tu prépares les cœurs favorablement en ta destinée. Pendant que tu apprends à crier dans le désert, tu prépares les cœurs bien-aimés. Amen. Pourquoi crier encore dans le désert? Pour préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, dans notre maison, on a vu ensemble, pour aplanir ses sentiers. Amen. On a lu tous ensemble Matthieu 3, au verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Et quand on lit Ésaïe 45, on nous dit ainsi par le Seigneur l'Éternel à son oint Assyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la sortie des rois, pour lui ouvrir les portes de porte, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Et l'Éternel dit, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Lorsqu'on est en face d'une situation où il faut que l'Éternel puisse aplanir les chemins, mon Dieu, on commence à comprendre qu'on doit crier dans le désert. Prenez Ésaïe 45, du verset 1 au Ésaïe 45, le verset 2. Prenez Ésaïe 45, verset 2. Prenez Ésaïe 45, le verset 2. Et regardez ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 3. Amen. C'est pourquoi la voix de celui qui crie dans le désert, 2 points. Pourquoi est-ce qu'il crie dans le désert? On nous dit, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Donc, pendant que Jean-Baptiste criait dans le désert, il a préparé la venue du Seigneur et également il a aplani. C'est-à-dire que quand il a aplani, là, il a rendu place. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des entailles, peut-être qu'il y avait de grosses difficultés que Jésus-Christ n'aurait pas pu surmonter. Mais parce que Jean-Baptiste s'est levé pour aller crier dans le désert, toutes ces difficultés-là ont été aplanies. On a vu que durant le ministère de Jésus-Christ, il était beaucoup attaqué. Mais imaginez ce qu'il aurait... Imaginez ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour aplanir ces chantiers. Donc, lorsque vous voyez que les chemins ne sont pas aplanis, lorsque vous voyez que vos chemins ne sont pas aplanis, vous devez comprendre qu'il faut que j'écris dans le désert à l'image de Jean-Baptiste. Amen. Ésaïe 45, verset 3, nous dit, et j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Donc, celui qui veut que ces chemins soient aplanis, celui qui veut que sa vie soit débloquée,
celui qui veut que son travail soit débloqué, celui qui veut que sa vie maritale soit débloquée, celui qui veut que les sentiments que l'autre a envers lui puissent se transformer, doit apprendre à crier dans le désert. Lorsque l'Éternel nous dit qu'il est le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains, il n'a pas tout où il veut. Mais c'est parce que cet enfant de Dieu l'a crié dans le désert qu'on incline le cœur en sa faveur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons affectionner le désert parce que c'est avantageux pour nous. Ça va nous permettre d'aplanir nos chemins difficiles. Ça va nous permettre d'aplanir nos routes difficiles. Amen. Pourquoi crier dans le désert? Pour enlever également les obstacles intérieurs, la paresse, le péché, la distraction, la tiédeur spirituelle. On verra ensemble après pourquoi est-ce que j'ai mis paresse, pourquoi est-ce que j'ai mis distraction. Parce que je vais vous montrer où est-ce que se trouve le désert pour nous au siècle présent. Amen. Et on va tous comprendre. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Donc, amen. Pourquoi crier dans le désert? On crie dans le désert à l'image de Jean-Baptiste pour être dans l'abondance. Amen. La parole déclare que pendant que Jean-Baptiste criait dans le désert, des foules entières venaient pour se faire baptiser. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous pouvez comprendre ce mystère-là? Amen. On va continuer, on va lire ça. C'est dans la parole de Dieu. J'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et on a décrit ce que c'est que le désert. Matthieu 3, verset 1. On a décrit ce que c'est que le désert. Un lieu aride, un lieu de solitude. Donc, il était dans ce lieu où il était quasiment seul. Et il prêchait dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Au verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs, des Judains, se rendaient auprès de lui. Pendant qu'il criait seul dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants de toute la Judée, c'est que la terre qu'il était, la terre où il était, c'était la Judée. Les habitants de toute la Judée venaient à lui. Pendant qu'il criait dans le désert, il y a un premier niveau de bénédiction qu'il a déclenché. Il a réussi à attirer les foules du pays dans lequel il se trouve. Deuxième niveau de bénédiction, pendant qu'il criait dans le désert, tous les pays des environs, ça veut dire toute l'Afrique de l'Ouest, venaient à lui pour se faire baptiser. Amen. Amen. Donc, voici les bienfaits de crier. Pourquoi crier dans le désert? Parce que pendant que tu cries dans le désert, ça te permet de rentrer dans l'abondance. Amen. Ça te permet de rentrer dans l'abondance. Abondance en termes d'âme. Aucune église ne réussit à s'accroître sans que le serviteur de Dieu qui est à la tête ait affectionné les cris dans le désert. Aucun homme ne devient immensément riche sans avoir crié dans le désert. Aucun homme qui croit en Jésus-Christ, je précise, parce que la richesse, Dieu donne à tout le monde. On n'est pas obligé de croire en Jésus-Christ pour être riche. Mais aucun homme ne rend témoignage que Jésus-Christ de Nazareth l'a rendu riche sans avoir crié dans le désert. Aucun homme ne mettait cette richesse-là sans avoir crié dans le désert. Donc pendant que tu cries dans le désert, Dieu te met dans l'abondance. Pendant que tu cries dans le désert, Dieu te fait rentrer dans un processus de déblocage parce qu'il dit qu'il aplanira les sentiers. Pendant que tu cries dans le désert, Dieu te met dans un processus d'abondance. Et les gens d'Abidjan, je suis à Abidjan, je prends l'exemple d'Abidjan, pour ceux qui sont à Paris, à Lyon, les gens de Douala, les gens d'Abidjan, les gens du Cameroun viendront à toi dans un premier temps. Et pendant que tu vas continuer encore à crier dans le désert, il y aura encore des gens de la sous-région qui viendront à toi. Amen. Pendant que tu vas continuer à prier encore, tu verras maintenant les gens de toute la terre qui viendront à toi. Il est bon de prier. Il est bon de faire toutes ces choses. Mais bien aimé, Dieu veut nous interpeller également sur l'importance de crier dans le désert. Et les cris dans le désert doit être quelque chose que nous puissions commencer à insérer dans notre temps de prière, à insérer dans notre marche avec Dieu. Nous devons apprendre à aller au désert. Amen. Amen. Donc, on voit ensemble comment être dans le désert aujourd'hui. Bien-aimé,
On a parlé du désert comme une terre aride, comme une terre difficile. Mais le désert aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas d'aller physiquement en Libye. Il y a un désert en Libye. Dieu ne nous demande pas d'aller physiquement dans le grand désert du Sahara, du Mali, du Niger. Dieu ne te demande pas de faire une expédition dans ces lieux arides là où se trouvent même les djihadistes, tout ça, c'est assez compliqué. Amen. Dieu ne te demande pas de te rendre au Maroc dans les déserts. Dieu ne te demande pas de regarder sur la carte du monde où se trouvent les déserts. Comme Jean-Baptiste, je vais m'asseoir également dans les déserts pour crier à lui. Non. En 2025, Dieu ne te demande pas d'aller dans ces lieux-là. Amen. Donc, comment être dans les déserts aujourd'hui pour crier à Dieu? Il ne s'agit pas pour toi d'aller au Mali durant tes congés. Il ne s'agit pas pour toi d'aller dans ces lieux-là, dans ces lieux de désert physique durant tes congés, ou si tu as le temps, je prends un vol. Ah, le frère Emmanuel a dit qu'il faut qu'on crie dans les déserts pour être riche. Donc, moi, je me mets dans les déserts pour crier. Non. Dieu n'attend pas de toi que tu partes dans ces lieux-là pour crier à lui. Dieu n'attend pas de toi que tu partes dans ces lieux-là pour crier à lui. Amen. Le désert aujourd'hui est spirituel. La première des choses pour comprendre qu'on est dans le désert, c'est sacrifier son sommeil pour s'élever à des heures tardives quand la maison est calme pour crier à Dieu, sachant bien qu'on aura une journée chargée demain. On a dit que le désert est un lieu de solitude. Donc, pendant que Dieu te veut dans le désert, il veut que tu te lèves de ton lit conjugal pour ceux qui sont mariés à 2h, 3h du matin pour peut-être aller au salon pendant que les enfants dorment, pendant que tout le monde dort, pendant que le lendemain, tu as tes 10 000 clients qui t'attendent, tu as tes challenges de vie professionnelle qui t'attendent, pendant que tu seras en train de te demander, mais comment je vais me réveiller? Le désert pour nous aujourd'hui, c'est notre capacité que nous avons à être dans cet inconfort. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences à prier, même tes yeux somnolent parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile. Mais quand Dieu dit qu'il te veut dans les déserts, c'est-à-dire qu'il te veut dans ta présence à une heure de confort pour toi. Il te veut dans ta présence à une heure de confort pour toi. Qui va dire ici qu'il n'a jamais été réveillé à une heure de confort pour lui, pour prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu n'a jamais réveillé à une heure de confort? Amen, il n'y a personne. Le désert pour nous aujourd'hui, c'est d'accepter d'être dans la présence de Dieu à une heure de confort. Parfois, même Dieu te réveille à minuit, il te laisse dormir à 5 heures du matin, alors que le lendemain, tu as une journée chargée. Alors que le lendemain, tu as une journée très chargée. Le désert pour nous, alors, représente notre capacité à sacrifier notre sommeil pour être dans l'inconfort. Personne ne te dira qu'il est dans le confort quand il se réveille à 2 heures du matin pour prier. Personne ne te dira qu'il est dans le confort, qu'il se réveille à 2 heures du matin pour prier. Même si tu dors sur climatiseur, à moins 6 degrés, que tu es dans ta couette, quand Dieu va te réveiller à 2 heures, 3 heures pour prier et insister là, tu vas grogner un peu parce que tu sais que tu es dans l'inconfort. Parce que tu aurais aimé qu'il rallonge ta nuit afin que ton matin soit bien. Mais pour vivre les vertus, pour aplanir les chemins, pour aplanir les difficultés de nos vies, Dieu veut que nous nous réveillons à 2 heures, à 3 heures du matin pour crier à lui quand il nous demande. Donc en 2025, être dans le désert, c'est s'élever à ces heures difficiles et crier à Dieu lorsqu'il nous demande. Lorsqu'il nous demande, à l'image de Jean-Baptiste. Et regardez les critères de ce lieu, c'est qu'à cette heure-là, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de bruit. C'est avantageux de se réveiller à certaines heures pour prier. Il n'y a pas de bruit. Tu es là seul, face à face avec le Saint-Esprit. Et tu pries. Et tu cries à Dieu. Tu peux crier jusqu'au matin, tu laves juste ton visage, tu t'habilles, ou tu te laves juste, tu t'habilles, et puis hop, tu vas au travail. Et puis hop, tu vas au travail. Donc, comment être dans le désert? Celui qui veut être dans le désert, comme Jean-Baptiste, prier à Dieu pour attirer des foules, pour attirer de bonnes nouvelles à lui. Le premier critère, il sacrifie son sommeil pour s'élever à des heures tardives, quand la maison est calme, pour crier à Dieu, sachant bien qu'on aura souvent une journée chargée. Amen. Et ça n'arrivera pas qu'une seule fois. Ça n'arrivera pas que 2 fois. Ça arrivera aussi longtemps qu'il le faut dans ton parcours chrétien avec Dieu. Donc, ce n'est pas qu'une seule fois Dieu te réveillera pour prier.
ce n'est pas un sacrifice d'un seul jour, ce n'est pas un sacrifice de 2 jours, ce n'est pas un sacrifice de 30 jours, mais c'est un sacrifice de toute une vie. De toute une vie. Amen. Le deuxième critère pour être dans le désert, c'est donner tout son temps de repos pour travailler pour l'avancement de l'œuvre. Celui qui est dans le désert donne tout son temps de repos, sacrifie ses loisirs personnels, sacrifie ses loisirs personnels pour donner tout son temps de repos à Dieu. Être dans le désert aujourd'hui, pour nous, enfants de Dieu, c'est la capacité que nous avons à sacrifier nos temps de repos pour ceux qui travaillent et les donner à Dieu. Et les donner à Dieu. Seigneur, j'utilise mon samedi pour faire l'œuvre. Seigneur, j'utilise mon dimanche pour travailler pour l'avancement de ton œuvre. Pendant que tu es en train de faire ça, tu te mets dans un inconfort parce que ce temps-là, tu aurais pu l'utiliser peut-être pour aller bringuer un peu, pour aller danser un peu. Amen. Pour aller faire certaines choses un peu. Mais Dieu te dit, sacrifie-moi ce temps. Sacrifie-moi ce temps. Moi, aujourd'hui, je ne travaille pas samedi, mais mes samedis, je les consacre. Quand on n'a pas évangélisation, je suis à la maison, j'intercède 2 heures, 3 heures de temps. Et après, je lis la parole de Dieu. Je peux sortir, je suis célibataire, je dis, il faut qu'il aille chercher ma femme. Je peux sortir. Mais je sais que pendant que je suis en train de me tenir dans la présence de Dieu, pendant que je suis dans ce désert, je sais que les bonnes nouvelles viendront à moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, le désert pour nous, c'est de sacrifier nos temps. Et j'ai l'habitude de vous dire, moi aujourd'hui, aucun de mes amis ne me réveille samedi soir pour sortir. Ils savent que dimanche, j'ai culte. Donc, moi, les samedis, je dois préparer le culte du lendemain. Demain, même si je suis marié, je n'irai pas à Sini dimanche. Je n'irai pas au week-end dimanche. Le dimanche, je suis dans la présence de Dieu. Donc, programme, on va faire comme il se doit, mais ça ne va pas tomber dans mon dimanche. Ce n'est pas possible. Si on doit demander une permission au travail pour être libre vendredi et samedi, on fait notre truc à vendredi et samedi. Dimanche matin, on est assis dans la présence de Dieu. Donc, être dans les déserts, c'est cette capacité que nous avons de sacrifier notre temps de repos pour travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ce que je suis en train de vous citer, je ne suis pas en train de vous demander de choisir un pour laisser un. Celui qui est dans le désert, pour se ressentir dans le désert, comme Jean-Baptiste, on doit tous les appliquer à notre vie. On ne doit pas choisir ce qui nous arrange et laisser ce qui ne nous arrange pas. Amen. On continue. Être dans le désert, c'est faire l'évangélisation plein air ou porte à porte. Amen. La plus mauvaise des manières de vendre un produit, c'est de se mettre souvent dans la rue et parler de ce produit-là. Lorsqu'on prend le micro et qu'on commence à annoncer la bonne nouvelle dans les rues, je vous le dis très clairement, pour gagner des âmes dans le sens physique du terme, c'est la plus mauvaise des manières. C'est la plus mauvaise des méthodes. On est tous d'accord qu'aucune église ne s'est remplie physiquement avec des personnes que nous avons gagnées directement dans la rue. Je répète, aucune église ne s'est remplie physiquement avec des personnes que nous avons gagnées dans la rue. On a des encouragements, on a des personnes qui souvent nous disent des trous, nous insultent, d'autres se moquent de nous, mais en termes statistiques, on ne gagne pas assez d'âmes lorsqu'on soit annoncé l'évangile. On ne gagne pas assez d'âmes lorsqu'on soit annoncé l'évangile. Statistiquement, peu importe la taille de ton église, très peu de personnes seront gagnées directement. C'est-à-dire que hier samedi, on était à l'évangélisation, il y a 10 personnes qui sont venues aujourd'hui à l'église. Hier, vendredi, on était à l'évangélisation, on a tiré 15 personnes. Jusqu'aujourd'hui, l'église est 100 personnes et puis statistiquement, 90 personnes des membres de l'église sont venues issues de l'évangélisation. Destiny, tu es dans une grande église, tu peux me dire, si je me trompe, la coach aussi est là, vous pouvez me dire, est-ce que directement, c'est la plus mauvaise des méthodes. Amen. 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 Nos églises aujourd'hui se remplissent par le bouche à oreille. C'est la première méthode. Amen. Si je viens à Lyon chez Destiny, elle me dira, frère Emmanuel, tu peux venir prier chez moi. Et j'aurai envie de prier chez elle parce que je la connais. Amen. Si je suis à Paris, si je suis au Congo chez la coach, elle me dira, mais frère Emmanuel, on va à l'église. Ou moi-même, je lui dirai tout naturellement, la coach, je me prépare et on va à l'église ensemble.
Si elle vient à Abidjan, tout naturellement, la coach, on va à l'église chez moi. Amen. Amen. C'est pareil si je suis au Cameroun, la coach Anne-Marie m'invitera à l'église. Pareil si je suis en Allemagne, si je suis au Sénégal, on m'invitera dans les différentes communautés et j'irai. Donc, humainement parlant, aller faire des plein air n'attire pas forcément des âmes. Mais regardez ce qui s'est passé dans Matthieu 3. C'est pendant que Jean-Baptiste annonçait l'évangile dans le désert que des foules immenses, venaient à lui. C'est un principe spirituel. Celui qui veut gagner des âmes à Christ sort dans les rues pour annoncer l'évangile. On est 11 personnes connectées aujourd'hui parce que j'ai sacrifié des nuits de sommeil pour aller à 5h30, 6h30 à des carrefours et je continue de le faire pour annoncer l'évangile. Il y a des personnes qui prient à nous depuis le Congo, depuis le Cameroun, depuis le Sénégal, depuis le Niger, depuis le Gabon, depuis l'Italie, depuis la France, depuis l'Angleterre, depuis tous ces pays, même depuis le Burundi. Même depuis le Burundi. Maman Séraphine, je te salue dans le nom de Jésus. Elle est dans un pays où la connexion n'est pas stable, donc elle, c'est les replays qu'elle regarde. C'est les replays seulement auxquels elle a accès. Amen. Même depuis le Burundi, depuis le Rwanda, parce qu'il y a une voix qui a crié dans le désert. On lit ensemble la parole de Dieu. Donc toi à qui Dieu t'a dit, je vais te donner des nations, tu dois comprendre que tu dois commencer à affectionner les plein air, à crier dans le désert. Crier dans le désert en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prendre sa voix pour aller se mettre dans les carrefours, pour dire, annoncer la bonne nouvelle, pour dire Jésus-Christ revient bientôt. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Amen. Donc, pendant qu'il prêchait seul dans le désert, qu'est-ce que Dieu a fait au verset 5? Les habitants de Jérusalem, premier niveau de bénédiction, les habitants de toute la Judée et les habitants des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc, les habitants de Jérusalem, on va dire, je suis à Cocody à Nono, les habitants d'Anono, premier niveau de bénédiction, il y a une cellule de prière chez moi et les gens viennent. Les gens viennent parce que j'écris dans les déserts. Deuxième niveau de bénédiction, les habitants du pays. Parce que j'ai créé dans les déserts aujourd'hui, je connais Valérie, je connais Super Mélanie, je connais Queen Mimi, qui sont les habitants du pays. Amen, c'est un exemple. Troisième niveau de bénédiction est des pays voisins, des pays environnants. Aujourd'hui, parce que j'ai appris à créer dans les déserts, je connais des personnes qui vivent dans 12 pays différents. C'est la parole de Dieu. Et on la met en pratique ce soir dans ce temps d'enseignement. On la met en pratique ce soir dans le temps d'enseignement. Ce n'est pas pour dire au temps de Jésus là, voilà comment ça se passait, même au temps de maintenant. C'est parce que je me suis levé et je suis allé crier dans le désert. Parfois même, nos lieux d'évangélisation étaient loin de mes anciens domiciles. J'habitais à Yopougo et on criait dans le désert à Koumassi, à 6h, 6h30 avant. Parce qu'avant, on était sans emploi pour la plupart de la jeunesse. Bon, maintenant, on a un emploi par la grâce de Dieu. Mais dans ce temps-là, quand on a commencé, on était sans emploi. Donc, on se permettait de se réveiller à 6h, 6h30 pour programmer des évangélisations. Pendant que les autres partaient au travail, nous, on était là. Nous, on était arrêtés à ce carrefour pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est parce qu'on a annoncé la bonne nouvelle que l'église est pleine. Et l'église continue de se remplir. C'est parce qu'on annonce la bonne nouvelle que le groupe de prière, il y a toujours des gens qui vont venir. C'était une prévision. C'était pas prévu, mais on est 11 à être connectés. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a crié dans le désert. Si tu n'apprends pas à crier dans le désert, tu ne pourras pas attirer des foules immenses à toi. Tu ne pourras pas t'attirer de grandes faveurs. Si tu regardes l'évangélisation comme quelque chose de démodé, tu ne pourras pas t'attirer de grandes foules. Tu ne pourras pas t'attirer de grands postes dans la présence de Dieu. Donc, en plus de ta dîme, en plus de tes offrandes, Dieu t'attend également dans les déserts.
pour attirer à toi des grandes foules. C'est biblique. Moi, je l'expérimente actuellement. Tous les serviteurs de Dieu l'expérimentent. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui quitte dans le désert et il va dire qu'il n'a jamais prié quelqu'un qui est à New York, qui est ceci. Parce que les foules viennent à lui, de tous les pays, de toutes les contrées. Même les contrées reculées. Dieu fait venir des gens à lui. Parce que c'est biblique. Parce que c'est un principe spirituel. Regardez ce que la coach fait. Avec son emailing, chaque mercredi, chaque jeudi, elle rédige des emails pour inviter des gens à venir dans le groupe de prière. Elle le fait avec une application qui est payante. Ça veut dire qu'elle paye pour que des gens puissent recevoir la parole de Dieu. Mais des foules immenses viennent à elle. Des foules immenses viennent à son programme métier de destinée. Les gens de Jérusalem, les gens de la Judée, les gens de toutes les contrées voisines viennent dans son programme. Parce qu'elle crie dans le désert. Parce qu'elle crie dans le désert. Ce n'est pas parce qu'elle est la plus riche qu'elle fait ça. Mais c'est parce que c'est un principe spirituel qui est établi. Porte à porte, il faut apprendre à faire ça. C'est vrai, c'est gênant. Nous, quand on fait porte à porte là, souvent on va chez l'autre, on nous dit tout, on nous insulte, on ferme la porte chez nous. Mais on ne prononce pas de malédiction. On va à la porte suivante. Quand on fait porte à porte, souvent tu ouvres la porte, la fille, tu salues que tu viens, elle dit oui, je viens. Et puis elle se met dans une tenue très légère. Je me rappelle qu'une fois, on était parti à Sikoji avec un de mes petits Yves. On a frappé la porte. On s'est annoncé. Donc, elle savait que c'était des évangélistes qui étaient là. Et puis la portière, elle a attaché une petite serviette. Tout son corps était rempli de tatouages. Et elle fait semblant de faire la serviette pour attacher devant nous. C'était pas facile. Mais on a résisté. On allait frapper la porte voisine. On lui a dit, ma soeur, Jésus t'aime. On est quitté devant elle. On allait frapper la porte voisine. Mais c'est parce qu'il y a eu tout ça que des foules entières viennent. Et c'est parce qu'on se maintient dans ce principe qui est éternel que des foules entières continueront à venir. Tu mènes une activité, tu veux que ton activité soit prospère. Inclus également dans ton système qu'il faut que tu cries dans le désert. Lorsque vous allez voir souvent des serviteurs de Dieu et après avoir prié avec vous, il dit allons-y, fais plein air. C'est pas parce qu'il n'a rien à faire. C'est parce qu'il n'a pas de solution pour toi qui te dit allons-y, fais plein air. C'est parce qu'il a discerné, qu'il a compris qu'il y a des sentiers qui doivent aplanir dans ta vie. C'est parce qu'il a discerné, qu'il a compris que tu dois aller loin. Mais là où Dieu va t'envoyer pour attirer des foules entières vers toi, pour attirer de bonnes personnes vers toi, il faut que tu comprennes que tu pars dans le désert pour crier à Dieu. En 2025, crier dans le désert, c'est faire l'évangélisation. En 2025, crier dans le désert, c'est aller parler dans la rue. Dans la rue. C'est pourquoi toutes les églises ont des programmes d'évangélisation. Ce n'est pas pour vous instrumentaliser qu'ils mettent en place un département d'évangélisation. Ce n'est pas pour utiliser votre vigueur qu'ils mettent en place un département d'évangélisation. Que ton pasteur te dit, va évangéliser, va évangéliser, va évangéliser, va évangéliser. C'est pour toi-même. Parce que c'est un principe spirituel établi. Parce que c'est un principe spirituel établi. Dieu ne se répond pas de ses principes. Dieu ne se répand pas de ses principes. Dieu ne se répand pas de ses principes. Et Dieu veut que ce soir, nous puissions affectionner le désert. Amen. Nous puissions affectionner le désert. Amen. Comment être dans le désert aujourd'hui? C'est apprendre à vivre différemment des autres. Amen. On a vu avec Jean-Baptiste que Jean-Baptiste vivait différemment des autres. Il affectionnait le désert et il mangeait même différemment des autres. Amen. Ce qu'il mangeait, c'est parce que les autres mangeaient. Il avait compris que le désert pour lui, c'est apprendre à vivre différemment des autres. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. En tant qu'enfants de Dieu, pour être dans le désert, nous devons apprendre à vivre différemment des autres. Amen. Ce qui est à la mode pour les autres peut ne pas être à la mode pour nous. Les boîtes de nuit, ce n'est pas nécessaire. La cigarette, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Les boîtes de nuit, ce n'est pas nécessaire. Aller au concert mondain, ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un peut me dire que oui, ça détend, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Moi, toutes les fois que je vais à un concert, c'est un concert chrétien. Donc, vous m'avez vu dans un concert mondain,
c'était dans la période où je travaillais dans l'événementiel. Là, c'est le travail qui me conduisait à aller travailler sur ce type de projet-là. Donc, j'allais, je faisais mon travail, j'étais dans le mood, mais je sais que je ne suis pas du mood. Amen. Parce que je ne vais pas aller non plus là-bas, les visages froissés, les visages serrés. Une fois, quelqu'un m'a vu à la télévision, il m'a dit, ah, mais toi, tu es converti, tu fais quoi là-bas? Je suis de travailler. On m'a dit, non, 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 un chrétien ne doit pas travailler sur ce type d'événement, mais la personne n'avait rien compris. La personne n'avait rien compris. Mais voilà, moi, aujourd'hui, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, si dans le cas du travail, tu te retrouves dans des positions du monde, il n'y a pas de problème. Mais ton week-end, tu ne peux pas planifier des sorties dans bois de nuit, des sorties dans ces lieux-là. Ça va éteindre ta lumière. Ces lieux-là sont destinés pour éteindre ta lumière. Ce que vous devez comprendre, c'est que les bois de nuit-là, c'est comme si ce sont des lieux qui ont été consacrés au diable. Ces lieux sont consacrés au diable. Quand tu mets tes pieds dedans, amen, pour ceux qui continuent d'y aller, regarde ce que ça te fait. Tu penses en même temps à plein de choses. C'est comme si ça réveille tes vices, ça réveille tes penchants, tes désirs qui sont au fond de toi, que cet esprit a canalisé. Ça réveille toutes ces mauvaises choses-là, toutes ces mauvaises pulsions se réveillent en même temps. Celui qui ne fume pas, qui va en boîte de nuit, souvent il a envie de fumer. Amen. Souvent quand tu vas trop en boîte de nuit, tu finis par tomber dans la prostitution. Tout le monde veut prendre ton numéro. Mais lui qui prend ton numéro en boîte de nuit, c'est pour sortir avec toi, sans faire une relation sérieuse. Amen. Celui qui prend ton numéro en boîte de nuit, c'est pour faire quoi? On va en boîte de nuit pour l'expression qu'on dit, c'est pour pécher l'ego. Pécher l'ego, c'est tout. Ce n'est pas des lieux où de bonnes grâces vont te localiser. C'est vrai, on a du monde, mais on ne va pas se conformer au monde. Dieu ne nous a pas envoyé sur cette terre pour nous conformer au monde. Donc, quand dans le désert aujourd'hui, c'est résister à ce type de tentation-là et se dire, je me consacre à l'Éternel. Ça ne veut pas dire que tu n'iras pas te divertir. Il y a des restaurants, tu peux aller au cinéma souvent, tu peux aller manger souvent avec des amis. Amen. Comme j'irai bientôt manger avec ma maman Queen Mimi, on peut aller au restaurant souvent, on peut faire plein de choses ensemble souvent, mais on n'est pas obligé d'aller en boîte de nuit. On n'est pas obligé d'aller en boîte de nuit. Amen. Donc, le désert pour nous, c'est vivre différemment des autres. C'est comprendre que même notre nourriture, on doit souvent manger différemment des autres. Regardez ce que Jean-Baptiste faisait. Il mangeait différemment. Amen. Il mangeait différemment. Donc, Dieu veut également que nous puissions vivre différemment. Amen. Donc, ce sont ces 4 aspects-là que nous avons vus ensemble. Comment être dans le désert aujourd'hui, c'est apprendre à vivre différemment des autres. Amen. Être dans le désert aujourd'hui, c'est faire l'évangélisation en plein air et porte à porte, afin d'attirer vers nous des nations tout entières, afin d'attirer vers nous de grandes bénédictions. Dans le nom de Jésus, être dans le désert aujourd'hui, c'est donner de son temps de repos pour travailler pour l'avancement du royaume. Être dans le désert aujourd'hui, c'est sacrifier son sommeil. Donc, Dieu nous attend dans ces 4 choses. Pendant que tu pratiques ces 4 choses et plus encore, tu es en train d'être dans le désert. Parce que ces 4 choses-là vont te mettre dans une position inconfortante. Amen. Quand nous avons commencé à évangéliser dans la rue, les gens nous appelaient pour nous dire qu'on est paresseux. Moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire, attends, ma tante m'a appelé et m'a dit, mon nom c'est Godjurou. Mon nom du village c'est Godjurou. Elle dit, attends, il dit, bonjour maman. Elle dit, mais toi, ton papa a payé université privée pour toi. C'est pour faire ça là. Je dis, comment ça? Et on te voit dans la rue en train d'évangéliser. C'est quoi ça là? Ton papa a été sacrifié pour toi. C'est pour mener cette vie-là. On m'a dit ça, c'est ma tante, je peux dire quoi? Je peux dire quoi? J'ai plus avec le sourire. On m'a donné des paroles difficiles. Ce n'était pas encore mon temps du mariage. Mais ma famille est dans le désert. C'est resté célibataire quand c'est le temps du célibat. Ma tante a payé son transport pour aller voir mon défunt père à son âme. Pour lui dire que depuis ton fils n'est pas encore marié, ça là, est-ce qu'il n'est pas pédé même? Le vieux a failli piquer une crise et puis elle s'est repentie rapidement. Tout ça, c'était pour te mettre des pressions inutiles, des pressions sociales inutiles, pour que tu sautes avec la mauvaise personne. Parce que finalement, tu as dit, bon, je vais sauter avec quelqu'un comme ça, au moins tout le monde va voir que c'est parce que ce n'est pas mon temps. Parce que Dieu me disait que ce n'était pas mon temps. On était en 2018.
2017, quand ces événements m'arrivaient, Dieu me disait, c'était pas encore le temps du mariage pour toi, Emmanuel. Ils ont payé le transport pour partir. Mon propre oncle m'a fait asseoir à 2 h du matin pour me parler. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais, on est encore vivant. Donc, vraiment, si tu ne fonctionnes pas bien, il faut nous dire. Il dit, papa, comment ça? Ah, mais depuis là, tu n'es pas encore marié, on ne voit pas quelqu'un à côté de toi. Donc, peut-être que tu as un problème, il faut nous dire. Il dit, ah, papa, il fonctionne bien. Il dit, d'accord, c'est que si je suis ton papa, s'il y a un problème, il faut me dire. Donc, être dans le désert, c'est être dans cette position inconfortante où tu prends des décisions que personne ne comprend. Le lendemain, je regarde le visage du vieux et puis, il y a une petite jeune quand même, il y a une colère qui est dans ton cœur. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que Mais le désert, c'est le lieu de préparation. En ce temps-là, je n'étais pas encore prêt à recevoir une épouse dans ma vie. Je n'étais pas prêt sur tous les plans. Mais personne ne me demandait si tu es prêt ou pas. Et ils estiment que tu as tel âge, il faut que telle chose s'accomplisse. Mais je n'étais pas encore prêt. Le désert, c'est savoir aussi dire non. Ça n'a pas été facile. Payer le transport d'Abidjan à Gagnoua, aller voir mon père, le faire asseoir, mon défunt père, pour lui dire ces choses-là. C'est blessant, c'est frustrant. Mais en même temps, ça te prépare. 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 Ceux qui ont vécu ça sont préparés pour le foyer. Ceux qui ont vécu ça sont préparés pour des grandes batailles. Ceux qui ont vécu ça sont préparés pour des grandes batailles. Certainement que des gens allaient dans les déserts pour dire, toi, tu as quel problème pour crier ici dans les déserts? Que tu deviens fou ou bien? Certainement que des personnes sont allées dans les déserts pour se moquer de Jean-Baptiste. Mais ils n'ont pas regardé à ça. Quand tu commenceras l'évangélisation, les gens vont se moquer de toi. Je te dis la vérité. Moi, plein de mes amis m'ont écrit que cette méthode-là est dépassée. Ça ne permet pas d'avoir des âmes. Que si tu veux gagner des âmes, voici telle méthode scientifique. Je n'ai point écouté ça. Où ils sont aujourd'hui? Où ils sont aujourd'hui? Où ils sont aujourd'hui? Moi, je continue à crier dans les déserts. J'ai une meilleure position que ces personnes-là, par la grâce de Dieu. Où ils sont aujourd'hui? J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à affectionner tes temps de désert que Dieu veut avoir avec toi. À affectionner ces temps-là de confort. Souvent, tu es là, tu es en train de dire, je n'arrive pas à prier, parce que toi, tu veux prier dans le confort. Toi, tu veux prier que dans le confort. Toi, tu veux prier que quand tout va bien. Toi, tu veux prier que quand tu n'es pas malade. Toi, tu veux prier que quand tu es en bonne santé, tu es en pleine forme, tu n'es pas fatigué. Amen. Mais Dieu te veut aussi dans le confort. Dieu veut que tu apprennes à aller chercher dans l'inconfort. Dieu veut que tu apprennes à aller chercher dans l'inconfort. Dieu veut que tu apprennes à aller chercher dans l'inconfort. Amen. Amen. Et pendant que tu cherches dans l'inconfort, tu vas recevoir des paroles. Tu vas recevoir des paroles. Mais il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois fort. Tu sois fort pour tes enfants demain. Tu sois fort pour ces personnes-là qui viendront à toi demain. Dieu te prépare également pour que tu sois fort pour ces nations que Dieu amènera avec toi demain. Souvent, les gens m'appellent pour me parler de certaines situations qu'ils vivent. Mais par la grâce de Dieu, je réussis à les entendre et à les orienter. Parce que la plupart, c'est des choses que j'ai vécues. Ou du moins, même si je n'ai pas vécu ça, j'ai vécu pire que ça. Mais comme j'ai appris à crier dans le désert, je me suis en sorti. Donc quand ils viennent, c'est facile pour moi. Il y a des personnes souvent qui reçoivent un conseil. Mais ce conseil-là, c'est parce que ça a été préparé dans le désert. Ce conseil que ton pasteur te donne là, il a cherché ça dans le désert. Mais comme il est conscient qu'il a appris aussi à quitter la terre, il doit préparer sa succession, il doit préparer la relève. Il veut que tu ailles aussi te préparer dans le désert. Donc ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un qui vit des situations difficiles, qui passe par des moments où il veut aller plus loin avec Dieu, à apprendre à crier dans le désert à l'image de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Donc, crions dans les déserts à l'image de Jean-Baptiste. Celui qui n'a jamais fait d'évangélisation, j'aimerais l'encourager à faire l'évangélisation. Amen. Celui qui n'a jamais fait d'évangélisation de plein air, de porte à porte, j'aimerais t'encourager. N'attends pas forcément qu'une voix vienne te dire. Moi, une voix ne m'a pas venu me dire.
ma mère spirituelle, paix à son âme, m'a dit, Koukounio, il faut que tu commences l'évangélisation. Amen. Et j'ai commencé l'évangélisation. Je me rappelle le premier jour où j'ai évangélisé, mon cœur était dans une grande joie. Mon cœur, le Saint-Esprit a mis mon cœur dans une grande joie. Or, où je commençais à évangéliser, je passais par des difficultés inexplicables. Et Dieu m'a dit, va évangéliser. Et je ne suis pas évangéliser. J'ai obéi à la vieille lorsqu'elle a dit d'aller évangéliser. Mais la première nuit où je devais aller évangéliser le lendemain, je n'ai pas pu dormir même. Le Saint-Esprit m'a mis dans une grande joie, comme si quelque chose de bon, quelque chose de nouveau allait commencer avec moi. Je ne peux pas expliquer cette joie que j'ai ressentie. Mais elle était plus grande que si je recevais 10 millions. Elle était plus grande même que si la femme de ma vie rentrait dans ma vie. C'était une joie plus grande, plus excellente qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un. J'ai envie aussi que tu expérimentes ça. Et pendant que tu apprends à crier dans le désert, tu facilites le travail de l'homme de Dieu avec qui tu pries. Tu facilites son travail. Tu facilites aussi son travail. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions nous habituer à crier dans le désert, à l'image de Jean-Baptiste. À l'image de Jean-Baptiste. Amen. On va proclamer ensemble pour terminer. On va proclamer ensemble pour terminer. On va proclamer ensemble pour terminer. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, ce soir, pendant que je prends la résolution de crier dans le désert, je prie dans le nom de Jésus que tu me... On va déclarer ensemble. Père, ce soir, celui qui veut, il peut ouvrir son micro pour qu'on puisse prier ensemble. Père, ce soir, Père, ce soir, pendant que je prends la décision, pendant que je prends la décision, après avoir entendu ce message, après avoir entendu ce message, de crier dans le désert, de crier dans le désert, en me levant à des heures tardives pour prier, en me levant à des heures tardives pour prier, pendant que je prends la résolution de crier dans le désert, pendant que je prends la résolution de crier dans le désert, en ne me conformant pas au siècle présent, en ne me conformant pas au siècle présent, pendant que je prends la résolution de crier dans le désert, en démarrant l'évangélisation plein air, pendant que je prends la résolution de crier dans le désert, en démarrant l'évangélisation plein air, je prie dans le nom de Jésus je prie dans le nom de Jésus que tu attires vers moi, que tu attires vers moi, que tu attires vers mon commerce, que tu attires vers mon commerce, que tu attires vers mon bonheur conjugal, que tu attires vers mon bonheur conjugal, des foules immenses des foules immenses qui viennent de Jérusalem, qui viennent de Jérusalem, qui viennent de la Judée qui viennent de la Judée et qui viennent de tous les environs du pays de Judée. Et qui viennent de tous les environs du pays du Jourdain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Saint-Esprit pour ce temps d'enseignement. Nous avons fini dans le nom de Jésus. Nous avons fini dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre 2-3 questions. S'il y a des questions, je vais prendre 2-3 questions avant de prier pour la fin. S'il y a des questions, vous ouvrez le micro. Je vais prendre vos questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à la suite de cet enseignement? Amen. S'il n'y a pas de questions, je vais prier pour la fin. Éternel, ce soir, je bénis ton nom, je bénis ton Saint-Nom pour ce temps d'enseignement que tu as permis. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole ne tombe point dans le cœur des sourds, mais qu'elle tombe, Père éternel, dans le cœur des personnes disposées à mettre en pratique ta parole. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Afin que, Père, à l'image de Jean-Baptiste, nous ayons cette force-là, Père, pour crier dans le désert. Afin que l'image de Jean-Baptiste, nous ayons cette force-là, Père, pour crier quotidiennement dans le désert. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Alors, bonsoir à tous et bonsoir, coach. Si vous êtes là, j'avais annoncé que le prochain temps d'enseignement serait avec vous en novembre sur votre disponibilité pour qu'on puisse ensemble voir comment écrire sa vision. Amen. Amen. Donc, ça sera un peu ça, mais le vendredi prochain, on se retrouvera encore pour crier à Dieu, le Dieu des 7000 solutions. On a eu un premier temps de prière le vendredi. On aura encore un deuxième temps de prière
le vendredi prochain. Donc, on se prépare pour pour crier à Dieu encore, le Dieu des 7000 solutions. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et comme d'habitude, je laisse les références. Tous ceux qui ont à cœur de s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu pourront utiliser les différentes références pour s'aimer. Soyez bénis, soyez richement bénis. Que Dieu nous garde, que Dieu nous rende prospères, que Dieu nous donne riches, que Dieu nous donne la capacité de prier dans les déserts. Amen, 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 amen. Bonne soirée à tous et à tous. Amen. Soyez Bonne bénis. soirée. Amen. Merci. Amen. Merci, Sœur Emmanuel. Bonne soirée à tous.